cette parole vienne pour changer les vies, changer les cœurs et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Dieu maintenant. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 4, verset 17 à 25. Éphésiens 4, verset 17 à 25. Je lis la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Acclamez Jésus. La parole de Dieu, c'est tout. Amen. J'ai donné comme titre: ne vivez pas comme les païens. Chrétiens, ne vivez pas comme les païens. Alléluia. La ville païenne d'Éphèse, dans Actes 19, versets 23 à 28, a connu l'évangile grâce notamment au ministère de Priscille et Aquilas. Actes 18, 24 à 26. Et de l'apôtre Paul, qui y a séjourné 3 ans environ lors de son 3e voyage missionnaire. Acte 19, 20, Acte 20, versets 17 à 38. Cette lettre que l'apôtre Paul leur envoie plus tard depuis sa prison romaine autour des années 60-62 de notre ère est constituée de plusieurs recommandations pour la vie chrétienne. Alléluia. Donc, Paul et Aquilas et Priscille sont allés à Éphèse pour évangéliser dans les années 60 là-bas. Et quand Paul a quitté Éphèse, il allait continuer son évangile ailleurs. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont amené à Rome. On l'a mis en prison. Donc, ce texte que nous venons de lire, c'est une lettre que Paul a écrite aux chrétiens d'Éphèse quand il était en prison à Rome. C'est ce que nous venons de lire. C'est une partie de cette lettre. Quand on dit les épîtres, c'est lettres. On dit épîtres de Paul aux Éphésiens. C'est lettre de Paul aux Éphésiens. C'est comme aujourd'hui, papa aux États-Unis, et puis il écrit des lettres pour nous envoyer. On lit devant toute l'église pour dire voilà les recommandations que je vous donne. Alléluia. Paul, en effet, leur recommande de ne pas vivre comme les païens.
Un païen est celui qui n'a pas la vie de Dieu et qui mène sa vie comme il pense. Il ne prie pas, il ne lit pas la Bible, il ne médite pas la parole de Dieu. Il se dit qu'il n'a de compte à rendre à personne. L'apôtre insiste pour que les membres de l'église d'Éphèse ne marchent pas de cette façon. Alléluia. Comme probablement certains de la communauté qui laissaient agir leur vieille nature. Il leur demande de vivre comme Jésus-Christ, c'est-à-dire de se débarrasser de leur vieille nature pécheresse pour revêtir la vie de Christ, qui se caractérise par l'obéissance à Dieu, la justice, la sainteté et la vérité. Versets 24 à 25. Dans cette nouvelle vie avec Christ, on change de mentalité pour se comporter en enfant de Dieu, vivant dans la lumière et pratiquant l'amour comme Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Paul leur recommande de vivre en faisant l'effort de laisser leur vie ancienne, la vie des péchés. Nous tous, nous étions dans le monde et quelqu'un est venu nous parler de Jésus. Nous sommes venus à Jésus. Jésus a des règles. Jésus a une manière qui nous demande de vivre. Donc quand nous venons à Jésus, il faut que nous nous débrouillons de ce vieil homme-là. Ce qu'on appelle le vieil homme, c'est la vie ancienne. Peut-être qu'avant, toi, tu étais un voleur, tu étais un fornicateur, tu étais un braqueur, tu étais un menteur. Mais quand tu viens à Jésus, maintenant il faut laisser cette vie. Cette vie passée. Il faut faire l'effort d'avancer avec Christ en suivant les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu nous recommandent de ne pas pécher, de ne pas faire du tort à son prochain, de ne pas désobéir à Dieu, mais de prier chaque jour, de lire sa Bible chaque jour, de méditer sa Bible chaque jour et de pratiquer ce qui est dans la Bible, de ne pas avoir de mauvaises pensées envers les autres, de ne pas dire de mauvaises paroles envers les autres. Alléluia. C'est ça qui nous est recommandé. Donc, il faut qu'on se débarrasse de notre personnalité d'avant pour vivre comme une nouvelle personne. On est renouvelé maintenant par la parole de Dieu afin que nous puissions gagner des âmes pour Jésus. Alléluia. L'objectif, c'est de gagner des âmes pour Jésus. Si le monde ne voit pas en nous la transformation, le monde ne pourra pas nous suivre. Nous n'arrivons pas à gagner des âmes parce que nous-mêmes, on n'est pas transformés véritablement. Sinon, si tu vis dans une famille, dans une maison, dans un quartier, et que les gens voient en toi la transformation, ils vont se suivre. Ou bien, je donne un exemple. Tu es dans un quartier, tu as eu du boulot. Tu commences à te saper, tu payes, tu as les belles chaussures, les beaux habits. Mais les gens vont t'approcher. Ah, le vieux père, mais comment tu as fait pour. Et puis il va vouloir faire comme toi. C'est pas comme ça. Ah, donc quand tu es dans un environnement et que on voit que ton caractère a changé. Tout le monde te connaît. Mais on voit que 2 jours là, le frère, il a changé. Ils vont te suivre. Ce sera automatique. Tu n'auras même pas besoin de bavarder beaucoup. Les gens vont te suivre dans ton église. Je vivais dans un quartier, dans une cour, et une jeune fille qui vivait là avec son mari. Un jour, elle m'a approché, elle dit, tonton, l'église où tu vas là, je vais à la maison. Je dis, mais pourquoi? Avant, à la maison ici, c'était toujours pas là. Mais depuis que tu vas à l'église là-bas, là, c'est toi maintenant qui calme les gens, tu fais
Même le vieux, même tu lui donnes conseil. Donc, je vais partir. Et effectivement, elle est partie avec moi. Moi, j'ai quitté cette église, mais elle est toujours là-bas. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, malheureusement, ce genre de mauvais comportement que dénonce l'apôtre Paul dans ce texte se rencontre de nos jours dans nos églises. Il y a encore parmi nous des gens qui sont empêtrés dans le péché. Ils continuent de vivre dans la désobéissance à la parole de Dieu. Comme si la parole de Dieu même ne faisait pas effet sur eux. Ils vivent dans le mensonge, l'impudicité, la fornication, l'adultère, les paroles malsaines, les calomnies, les médisances, l'orgueil, les querelles, les animosités, la méchanceté, la colère, la cupidité, le vol, la corruption, etc. Or, Galates 5, verset 19 à 21 nous dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais d'État et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ces mots que j'ai cités là, je vais t'expliquer quelques-uns. La calomnie, par exemple. La calomnie, c'est quand tu dis quelque chose sur ton frère ou ta soeur pour que les autres le détestent. Tu le calomnies, quelque chose qu'il n'a pas fait. Tu inventes et tu colles à son image pour que les autres le regardent en mal. Même s'il a fait, il ne faut pas dire aux autres. Tu l'appelles lui-même et vous réglez ça entre vous deux. Tu l'interpelles. C'est comme ça qu'on vit en famille. On se couvre. Ce n'est pas à nous d'exposer les tares des autres. Ce n'est pas à nous d'exposer les défauts des autres. Si ton frère, ta soeur a fait quelque chose qui n'est pas normal, tu l'appelles de côté. Ah, vraiment j'ai remarqué que 2 jours là, tu fais telle chose. Il faut que tu changes. Maintenant, si tu lui as parlé 1 fois, 2 fois, il ne t'écoute pas, amène-le devant les hommes de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas à toi de diffuser cela dans l'église. Amen. Il y a aussi l'impudicité. L'impudicité, c'est quand tu n'es pas marié, mais que tu as des rapports sexuels. C'est ça qui est impudicité. La Bible dit quoi? Il faut s'abstenir de l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Donc il faut t'abstenir. Jeune fille, jeune homme, abstiens-toi des rapports sexuels jusqu'à ton mariage. Tu vas dire, ah, pasteur, il exagère. Mais dans nos églises, tu vois parfois des jeunes filles qui ne sont pas mariées, qui font bébé. Et puis, ils ont l'audace de venir dire, venez présenter bébé. Mais là, si tu refuses de présenter un bébé, on dit le pasteur est méchant. Alléluia. Vous nous mettez les hommes de Dieu dans des positions inconfortables. Donc, quand tu n'es pas marié, abstiens-toi parce que c'est un péché grave. L'impudicité, l'apôtre Paul explique que l'impudicité,
Celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Pourquoi il dit ça? Parce que quand on n'a pas prié sur vous, et que vous avez des rapports sexuels, les malédictions de la famille de l'autre viennent dans ta vie. Donc si dans leur famille il y a esprit de pauvreté vient dans ta vie. Si dans leur famille il y a esprit de mort, tu peux mourir. Si dans leur famille on ne voyage pas, tu vas défiler à l'ambassade de France qui a fatigué. Il y a un échange spirituel. Lorsqu'il y a un rapport sexuel, vous devenez un. Mais c'est la prière des hommes de Dieu qui fait que le Saint-Esprit met le sang de Jésus pour séparer, pour que lorsque vous allez ensemble, il n'y ait pas d'échange. On va prendre un dernier pour expliquer encore et puis on va continuer. Parce que réalisez le test à la maison. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Il y a des chrétiens qui boivent et qui se saoulent même. Des vrais daigos. L'ivrognerie. On n'a pas dit de ne pas boire. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais moi, je te dis, moi, quand je suis devenu chrétien, moi, je buvais avant. Je suis abouré des Baudois. Nous, la Koutougou, là, c'est notre de nous. Voilà. Tu ne peux pas boire à nous, Koutougou. Nous, on prépare et puis on boit. Et puis, on lui donne un nom, on dit bombe C. Ça veut dire que tu m'as créé, il va te détruire. Ah, c'est son nom que nous, on lui donne. Nous-mêmes, on sait qu'il va nous détruire, mais on boit. Mais quand moi, je suis devenu chrétien, j'ai pris la résolution de ne plus boire. Parce que, je vais te dire pourquoi. Parce que avant que je buvais, je déconnais. Quand je bois un peu, je déconne. Vrai. Et puis mon affaire finit par insuffire. Voilà. Donc, bon, toi, tu es chrétien. Tu es dans le quartier, tu prends une grosse Bible, tu passes devant les gens. Tu viens même leur dire, donnez-vous votre vie à Jésus, changez de comportement. Et puis un samedi, tu es saoulé, tu es dans la bagarre. Ah, est-ce que tu penses que dimanche matin, ils vont te suivre? Alléluia. Amen. Donc c'est à cause de ça que Dieu dit que l'ivrognerie, là, on doit s'abstenir. Il faut s'abstenir de l'ivrogne. Fais un effort, je te demande pardon. Si tu n'as pas bu alcool, là, ça fait quoi? Boire de l'eau. L'eau même, c'est la meilleure boisson. L'alcool détruit le foie. L'alcool détruit les organes internes. Un alcoolique, il finit mal. Parce que quand il va prendre de l'âge, le foie est détruit, le pancréas est détruit. Il a beaucoup de problèmes de santé. Donc, Dieu, il ne veut pas qu'on meure vite. Il ne veut pas qu'on ait des problèmes. Il ne veut pas qu'on soit ridicule dans la société. Parce que ma maman me disait qu'on a mis un fou et un ivrogne, quelqu'un qui est saoulé dans une maison, puis ils ont mis le feu. Le fou est sorti, l'ivrogne est resté, il est mort, brûlé. Parce que le fou même est plus intelligent que l'ivrogne. Parce que quand tu es saoulé, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, je t'en prie, en tant que chrétien, laisse la boisson. C'est un conseil que je te donne. Parce que j'ai expérimenté. Ça va te faire du bien. Et ton argent aussi, tu vas économiser pour payer le prix. Alléluia. Aussi, celui qui vit comme ce qu'on vient de décrire dans le péché n'est pas de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne compose pas avec lui. C'est un païen. Il ne verra pas Dieu s'il meurt dans ce péché. Beaucoup se disent chrétiens, ils vont à l'église, mais ne veulent pas abandonner leurs anciennes natures. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils n'ont même plus honte de commettre des choses abominables.
C'est devenu pour eux comme normal. Verset 19. Il parle de dissolution. Ils sont confondus au monde. Ils sont dissous dans l'eau, comme du sucre. Ils sont dissous dans le monde, comme l'eau est dissous dans le sucre. Quand tu mets l'eau, tu mets du sucre dans un verre d'eau, tu remets. Quand tu fais café là, et après tu peux enlever le sucre à bord. Ils sont confondus dans le monde. On ne sait même pas il est quoi. C'est abani, c'est quoi, c'est chauve-souris, ni oiseau, ni animal. Ils sont dans un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ils sont confondus dans le monde. Quand tu les trouves avec les païens, tu ne sais pas qui est chrétien, qui est païen. Quand on arrive chez toi à la maison, là, quand on cause avec toi, on doit savoir qu'on est arrivé chez un chrétien. Même ta salutation doit refléter le christianisme. Le chrétien doit saluer son frère, sois béni. Shalom. Voilà. Les autres là, quand il dit Assalamu alaikum, c'est shalom là, c'est que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est un signe distinctif pour dire qu'ils sont ce qu'ils sont. Nous aussi, dans nos paroles, dans tout ce que nous faisons, on doit se distinguer du paganisme. Alléluia. Romains 12, verset 1 à 2 nous dit: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, Dieu dit ici que nous devons nous sacrifier. Sacrifier notre vie de plaisir, notre vie de joie dans le monde pour lui plaire, lui. Un sacrifice vivant. C'est-à-dire, tu es là, mais tu es mort en ce qui concerne le péché. Tu es mort en ce qui concerne le monde. Mais tu es vivant en ce qui concerne l'obéissance à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Là, tu es vivant. Mais quand on dit péché, toi, tu es mort. Quand un cadavre est là, que tu l'insultes, est-ce qu'il réagit? Il est mort. Toi aussi, tu es mort au péché. Même si quelqu'un vient, c'est ça, Jésus dit, si on te gifle ici, donc de l'autre côté, on va gifler. C'est une symbolique pour dire que tu ne dois plus réagir comme l'homme du monde. Tu ne dois plus réagir comme le païen. Tu ne dois plus avoir une attitude, les mêmes attitudes que le païen. Tu dois avoir une attitude qui glorifie Dieu. Tu dois être renouvelé dans ton intelligence, ta manière de penser, ta manière de voir le monde, ta manière de voir les choses, ta manière d'agir, ta manière de faire. Tout ça doit refléter Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc toi, quand quelqu'un va t'inciter, tu bénis. Il dit, ah, gloire à Dieu. Ma tête est grosse, c'est Dieu qui m'a donné. Mon nez est gros, c'est Dieu qui m'a donné. Et puis ça t'enlève rien. On a parlé de toi. Tu dis gloire à Dieu. Ça m'enlève rien. Je vivais avec un vieux, il me dit, quand les gens me faisaient les chevilles, il vient dire, ah le vieux, tu as entendu ce qu'ils ont fait, alors? Tu as vu ce qu'ils ont fait. Et il vient réagir là. Il dit, mon petit, est-ce que c'est eux qui payent ton atchèque? Ils n'ont qu'à parler de toi. Toi, avance. Alléluia. Avance. Progresse avec Jésus. Demain, c'est eux qui vont venir. Hey, mon frère,
Excuse-moi, hein, je vais te voir. Parce qu'il a tenté, il a vu que tu ne réagis pas. Lui là, il sera ton esclave. Il va te suivre partout. Parce qu'il a vu que tu es un chef. Les grands hommes là. Et un chrétien est un grand homme. Une chrétienne est une grande femme. Les grands hommes là, ce n'est pas des gens qui réagissent n'importe comment. Ce n'est pas des gens qui se comportent n'importe comment. Un grand homme là, il se met au-dessus de la mêlée. Un chrétien est un grand homme. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu es extraordinaire. Tu es l'élu de Dieu, le peuple de Dieu. Mets-toi au-dessus de la mêlée. Ne descends pas dans l'arène. Amen. Donc, il faut que ta mentalité soit renouvelée. Ta façon de penser, ta façon d'agir n'est pas une conception défective de la vie. Ça, c'est un manque de foi. N'est pas une conception défective de la vie. C'est un manque de foi. Quelqu'un qui a la mentalité renouvelée, il n'est pas défaitiste. Devant les situations, ne pleure pas. Mais fléchis genoux, compte sur ton Père. Ton Père céleste, il est capable de tout. Quand tu as la mentalité renouvelée, tu n'as pas la même approche que les païens. Que les païens sont là, ils tremblent. On est mort, on est foutu. Toi, tu dis, oh Seigneur, je te glorifie. Je te rends grâce. Voilà. Tu comptes sur ton Père. Il faut savoir ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu et agir selon ça. Mais n'agis pas selon le monde. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est ce monde et son système. Son système qui est à grande vitesse. Ne suis pas ça. Mais suis ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce qui est parfait devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous. Il voulait que nous soyons victorieux sur le péché, sur le monde. Dans Jean 16, verset 33, il dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Bien-aimés, c'est vrai. La vie dans ce monde est dure. La vie dans ce monde, il y a des défis, il y a des challenges, il y a des difficultés. Mais tiens bon, parce que Jésus a vaincu pour toi. Si tu t'appuies sur Jésus, tu seras victorieux. Ta victoire n'est pas loin. Persévère, tiens bon. Il dit, j'ai mis un rocher en Sion. Celui qui s'appuie sur lui, il n'aura pas hâte de fuir. Ce rocher-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Appuie-toi sur lui. Si tu t'appuies sur lui, tu seras victorieux. Si tu t'appuies sur lui, tu vas remporter de grandes batailles. Ne panique pas. N'aie pas peur. N'aie pas des regards hagards. Le chrétien, il s'inquiète de tout et de rien. Il a peur parce qu'il n'a pas un objectif. Il n'a pas une promesse. Mais toi, Jésus t'a fait des promesses. Il a dit, celui qui croit en moi ne sera jamais confondu. Celui qui croit en Jésus, il n'aura jamais honte. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé. Compte sur Jésus. Et tu auras la victoire. Acclame Jésus.
Donc, si nous avons connu Jésus, le Christ, le véritable, nous devons marcher dans la vérité. Parce que son autre nom, c'est la vérité. Quand on l'a arrêté et qu'il devait être tué, il a dit à Pilate, je suis la vérité. Pilate dit, quelle vérité? Il ne comprend pas, parce que son esprit est obscurci. Il ne peut pas comprendre. Il dit, il a médité longtemps sur une vérité ça. Jésus est la vérité. Donc le chrétien doit marcher dans la vérité. 1 Jean 2, verset 4 à 6 déclare, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Jésus a marché dans la vérité. Même quand on l'a arrêté et on voulait le tuer, il n'a pas nié. Il a dit la vérité. Même si on met un couteau sur ta gorge, dis la vérité. Ne renie jamais Jésus. Garde ses commandements. Garder ses commandements, c'est marcher aussi dans la vérité. Tu vas arriver quelque part, comme tout le monde fait comme ça, alors toi tu laisses ce que Dieu t'a recommandé et tu les suis. Tu es un Israël. Il faut être ferme dans ton engagement avec Jésus. Moi, quand je me suis marié, je suis allé remercier les parents au village avec ma femme. Les parents m'ont mis au fauteuil blanc. Ils m'ont demandé deux choses. Ils ont dit, on a trouvé du travail pour toi à SAPH Bongo. C'est entre Bounois et Alipi là-bas. Le salaire était 400 et quelques mille. Tu n'as pas besoin de débrouiller tes dossiers là, déjà parler à la directrice. Il suffit que tu arrives là-bas, tu dis que je viens, parce que j'ai un frère qui est chef du village, tu viens de la part du chef du village. Tu vas commencer le travail. Mais moi, je dormais la nuit et Jésus est sorti dans ma chambre pour me parler. Va faire mon œuvre. Amen. Bon, Jésus m'a parlé. Parce que je vois 400 000. J'ai dit non, bon d'accord. Je m'avais travaillé en brousse là-bas. C'est en brousse, hein? Et ils connaissent la région. C'est des champs de veillants, puis une usine là au milieu, quelque part. Il n'y a pas de village aux alentours. Il n'y a même pas d'église là-bas. Ça, c'est Satan t'a envoyé au loin pour tuer le ministère. Il a regardé dans les yeux quand il dit moi. Et puis mon homme dit, mais tu vas faire des enfants, comment tu vas t'occuper d'eux? Il dit Dieu qui m'a appelé là. Il sait comment je vais gérer. Il est avec moi. Deuxième chose, il me dit, chez nous il y a les générations. Et tout ça, il dit, bon, je sais que tu vas à l'église maintenant, tu ne vas plus venir participer aux réunions des générations, mais au moins tes cotisations dans la génération, il faut envoyer, chaque mois, on va payer. J'ai dit, mais si je ne vais pas, mon argent va. Moi aussi, je suis dedans. Moi, je ne peux pas m'associer au diable. Je connais la parole de Dieu. Tu ne peux pas me distraire. Amen. Il a refusé. Il dit, mais parce que ces cotisations, quand tu meurs, tes parents ne payent pas ton, et puis ils ne payent pas le cercueil. Il dit, mais si quelque chose t'arrive, il dit, toi qui es vieux, c'est toi qui vas, moi je vais mourir avant toi, donc tu veux me tuer. Il est pris à son propre piège. Il est posé, il dit, non, je n'ai pas dit ça. Bon d'accord, laisse tomber cette affaire. La réunion est terminée. Amen. Amen. Mais si c'était quelqu'un d'autre, il allait partir. Non seulement il va aller travailler là-bas, il va plus à l'église.
Ah, tu es coupé de Dieu longtemps, c'est fini. Et puis il va cotiser. Dans les trucs là, l'argent là, tu sais où ça va? On prend aussi, quand on va adorer forêt sacrée là, on prend aussi pour payer bœuf pour aller tuer dans la forêt sacrée. Donc tu es dedans. Toi aussi tu es un adorateur de la forêt sacrée. Amen. Donc il faut être ferme. Il faut être dans la vérité. Si tu as connu Jésus vrai, ces choses-là ne doivent pas t'effrayer. Ça ne doit pas te paniquer. Et un frère, le frère chef du village, avant, quand il avait commencé le début, là, il m'envoyait un peu d'argent chaque fin de mois. Il dit, bon, comme tu refuses de travailler, moi, ce qu'il t'envoie, il ne t'envoie plus. Il dit, que Dieu te bénisse. Moi, je l'ai béni et puis j'ai pris mon cas et suis revenu à Abidjan. Tranquille. Essayez Simon. Je ne vais pas arrêter devant toi ici. Avant, je n'avais même pas de veste. Et je dis, il n'y a pas de veste. Acclame Jésus. Amen. Il faut glorifier ton Dieu devant les païens. Amen. La parole de Dieu est claire. Si nous sommes des Christ, nous devons marcher comme lui. Dans l'obéissance, la sanctification et manifester les caractères qui sont en Jésus. Nous devons être remplis du caractère, du fruit de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Acclame la parole de Dieu. Le chrétien doit avoir de l'amour. Le chrétien doit être toujours joyeux. Le chrétien doit être toujours en paix. Rien ne peut te troubler. Que rien ne trouble ta paix. Quel que soit ce qui se passe, reste tranquille. Comme sur Jésus. Le chrétien doit être patient. Si la bénédiction tarde, attends-la. Ne dis pas, je suis venu jusqu'à, je ne vois rien. Je m'en vais chez Marabout. Il y en a qui font ça. Hein? Je suis venu jusqu'à, je ne vois rien, on me reste là même. Ça fait 10 ans que je suis là, je ne vois rien. Je vais essayer ailleurs. Tu vois, sa camarade conseille, il y a un marabout puissant qui a comme ça. Allons le voir. Ça c'est chap. Et puis tu travailles chap. Mais ta mort aussi est chap. Les deux viennent, ça va un peu donner l'argent en vitesse. Tu peux gagner en vitesse, tu peux perdre aussi en vitesse. Amen. Donc, les deux côtés, c'est chap. Le chrétien, il doit avoir de la bénignité. C'est-à-dire, il est bon gars, on dit, il est bête même. Excusez-moi de vous. Il faut être bon jusqu'à être bête dans le bon. Ça ne fait rien. Sois toujours bon. Même si tu donnes aux gens qui ne sont pas reconnaissants, continue de faire du bien. Tu ne le fais pas pour ta gloire, tu fais pour la gloire de Dieu. Mais tu entends souvent les gens dire, moi j'ai fait, les gens ne sont même pas reconnaissants. Donc, maintenant, je ne vais plus faire du bien à quelqu'un. Je ne vais plus aider quelqu'un même. Non, tu n'as rien compris. Le chrétien doit être bon jusqu'à bon. Il doit être doux. Dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, il faut qu'il y ait de la douceur. Même si tu dois reprendre quelqu'un, reprends-lui dans la douceur. Si quelqu'un t'a énervé, que tu dois lui parler, parle-lui calmement, avec amour. Le chrétien doit être fidèle. Fidèle dans son engagement avec Dieu. Fidèle dans son engagement avec les gens. Si tu fais des affaires, les gens ne les doublent pas. Il faut être fidèle. Fidèle à ton mari, fidèle à ta femme, fidèle à ta parole donnée. Le chrétien doit être fidèle. Et le chrétien doit être, le dernier mot, il dit tempérant. Bon, ça c'est un grand mot. Il doit avoir la maîtrise de soi.
c'est énervant, mais tu es tranquille. Tu es serein. Garde ton sang-froid. Devant les situations, garde ton sang-froid. Ce n'est pas seulement sur le plan physique, la tempérance. Dans les affaires, par exemple, si tu es quelqu'un qui n'est pas tempérant, dans les affaires, tu peux investir dans un faux business et puis perdre tout ton argent. Une fois, quelqu'un peut venir t'expliquer une affaire. Non, l'affaire là, c'est tellement sûr, ça là, Dieu perd. Si tu mets 5 millions, ça va rapporter 25 millions. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui se maîtrise, c'est-à-dire que tu es cupide en réalité. Donc, tu n'as pas la maîtrise de soi devant l'argent. Donc, quand tu as senti, la personne t'a dit, ça là, on va mettre 10 millions, ça va devenir 100 millions tout de suite. Tu es chaud, tu mets ton argent, fou, c'est perdu. Il faut avoir de la tempérance. C'est-à-dire que même devant l'argent, il faut te maîtriser. Ça va t'éviter même d'être corrompu. Il y a tout ça dedans. Ça va t'éviter d'être corrompu. Tu veux gagner tout de suite. Le gars vient dans ton bureau. Il dit, bon, ce papier-là, je le veux. Mais voilà, il glisse l'enveloppe. Tu sais que le truc là, ça peut, normalement, la procédure doit durer au moins une semaine. Toi, tu fais ça même jour. Mais tu ne sais pas si lui qui est venu te donner l'enveloppe là, c'est un agent secret. Tu ne sais pas. Ou bien, on peut venir t'essayer pour te nommer ministre, par exemple. On peut te tenter. Écoutez-moi bien, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas dire des noms, je ne vais pas citer des choses. Mais il y a des gens que moi je connais, on devait nommer ministre dans le pays. On les a essayés, ils ont échoué. Et on ne les a jamais nommés ministres. J'en connais au moins 2, 3 comme ça. Parce qu'on les a essayés, où on a mené une enquête sur eux, on a vu que dans sa vie là, il y a des choses louches. Amen. Donc il faut avoir de la tempérance, même devant l'argent. Il faut avoir de la tempérance. Ce n'est pas sur tous les morceaux on saute. Ah, il faut avoir discernement. Amen. Galates 5, verset 22 dit, si quelqu'un, Galates 5, verset 22, c'est ça, non? Voilà, donc on va commenter. Si quelqu'un se réclame chrétien, il doit absolument manifester ses caractères. Sinon, il n'est pas encore bien converti. Il est toujours CFA, il n'est pas devenu dollar. Bien aimé, c'est vrai. Un chrétien peut commettre des erreurs, il peut tomber. C'est possible. Mais persister et demeurer dans le péché, dans les œuvres de la chair, ce n'est pas de Dieu. C'est-à-dire le chrétien, il ne doit pas se plaire dans le péché. Il ne doit pas demeurer dans le péché. Il ne doit pas vivre constamment dans le péché. Tu peux commettre des erreurs. Tu demandes pardon à ton père. Mais ne répète pas les mêmes erreurs à chaque fois. C'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. « 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si tu es en Christ, toute ta vie passée là, oublie ça, change. Il faut que les choses anciennes là, tu abandonnes. Fais l'effort d'abandonner. Deviens véritablement une nouvelle créature pour la gloire de ton Dieu. Deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire que l'entrée de Jésus dans ta vie doit créer le changement. Je ne dis pas que ce changement-là, ça va te rendre riche. Ou bien tu vas devenir beau. Tu vas briller. Non, je ne dis pas cela. Mais ton caractère, ton comportement
doit fondamentalement changer. Tu dois être comme Jésus. Tu dois vivre comme Jésus a vécu. Sans péché. C'est possible. Un homme peut faire l'effort et Dieu, par le Saint-Esprit, peut l'aider. Et il peut vivre sans péché. Il peut être totalement justifié, renouvelé, restauré. C'est possible. C'est l'idéal. C'est la perfection. Et tendons vers cet idéal-là. Faisons l'effort. Ce n'est pas facile, mais faisons l'effort. Quand tu vas faire l'effort, le Saint-Esprit va t'aider à avancer. Le Saint-Esprit va t'aider doucement, doucement. Je ne dis pas qu'un jour, en un jour, baguette magique, boum, tu es devenu une nouvelle créature. Non. Mais quand toi-même tu fais l'effort progressivement, en t'aidant de la parole de Dieu, de la prière, Dieu va t'aider doucement, doucement. Et tu vas devenir quelqu'un de parfait. Comme ça, le jour du jugement, quand tu vas arriver comme ça, Dieu ne va pas pointer son doigt vers le fou, mais il va pointer son doigt vers le jardin. Acclame Jésus. Parce que moi, il m'a montré ça en rêve. J'ai vu ça en rêve. J'ai raconté à certains ici, je vois un jeudi à la prière. J'ai vu en rêve un trône blanc. Quelqu'un était assis sur ce trône et j'étais arrêté à côté du trône. Oh non, j'étais son bon petit. J'étais arrêté comme ça. C'est la vérité, hein? Je dis ça. J'étais arrêté comme ça. J'étais adossé même comme ça. Oui, oui, oui. Et puis, les gens sont alignés, les gens venaient. Quand tu arrives à une certaine distance, ils te fissent comme ça. Ils ne parlent pas, hein? Ils te fissent comme ça. Quand ils te fissent, il fait sa main vers toi et puis il fait comme ça. Il y avait un grand fou. Et les anges ouvrent le fou. Il dit la chaleur là, où nous on était là, ça nous touchait. La chaleur, on sentait le feu. Et puis les anges te prennent, ils jettent dedans et puis en même temps on fait. Et les gens avançaient un à un. Tu avances seul. Ta femme n'est pas là. Ton patron n'est pas là. Ton pasteur n'est pas là. Ton papa n'est pas là. Chacun venait seul. Et quand tu avances comme ça, quand il te regarde, il ne parle pas. Ce qui m'a impressionné, c'est ça. Il ne dit rien. Il fait comme ça. Quand il fait comme ça, on ouvre le fou, quoi. La chaleur, la fou. Et puis on te jette dedans. Demandez là, ici le lien. On a qu'à prier. Et on a qu'à évangéliser beaucoup. Donc moi-même, j'ai pris peur. C'est dangereux, frère. C'est la vérité, la réalité. Donc faisons attention. Dépouillons-nous véritablement. Ce n'est pas facile, mais faisons l'effort pour nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme doit mourir véritablement. Tuons le vieil homme. Tuons-le. Et revêtons-nous de l'homme nouveau. Parce que ça fait peur. L'enfer est réel. Ça fait peur. Ça fait peur, bien aimé. Et je ne souhaite ça à personne. Jamais. Ce que j'ai vu là est très terrible. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Le feu va te jeter dedans comme ça. Amen. Donc dépouillons-nous l'orgueil. Non, moi je suis trop puissant, je suis trop fort, je suis trop joli, je suis trop riche, j'ai trop de biens, j'ai ceci. Dépouillons-nous véritablement. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est son comportement qui change. La mentalité change. Sa manière d'agir change. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On doit reconnaître Jésus en toi. Je l'ai déjà expliqué.
On doit reconnaître Jésus à toi. Le mot chrétien, Jésus même n'a jamais employé le mot chrétien. C'est Antioche, quand les disciples de Jésus, Jésus dit quand il parle de disciples. Il dit mes disciples. Mais le mot chrétien, c'était un peu péjoratif même. C'est Antioche, quand les gens commençaient à évangéliser, ils parlaient, et puis les gens disaient, ceux-là c'est les petits Christ. C'est-à-dire les chrétiens, ceux qui sont des Christ, c'est les petits Christ. Lui là, il veut faire comme petit Christ, c'est un petit Christ. C'est ça qui est devenu chrétien. Je crois que dans la Bible, il y en a 2 fois seulement que ça a employé. Mais depuis le début jusqu'à la fin, c'est disciple, 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 disciple. Jésus, même quand il parle de disciple. Donc, on doit voir en toi Christ pour dire que lui là c'est un chrétien. Voilà un petit Christ qui est là. Ma soeur Dani est un petit Christ. C'est ça. On doit voir Jésus en toi, dans tes attitudes, dans ton comportement, dans ton parler, dans ta manière d'agir. On doit voir que c'est Jésus, tu es un disciple de Jésus. On ne crie pas ça sur le front. Ce n'est pas écrit sur le dos de quelqu'un chrétien, mais c'est par ton comportement qu'on saura que tu es chrétien. Et vous les femmes, c'est par ça, par votre caractère, que les hommes vont s'attacher à vous. Tu cherches mari, mais tu as un caractère dur. Il ne peut pas. Les gars te regardent, ils ont peur. Il faut être douce. Une femme, Pilate appelait sa femme Claudia, ma douce. Ma douce. Lui-même, il était païen, il appelait sa femme ma douce. Mais Claudia était sainte. C'était une femme qui a suivi Jésus après. Son mari a condamné Jésus, mais elle a suivi Jésus. Bon, les catholiques l'appellent Sainte Claudia aujourd'hui. Bref. Donc, nos sœurs, vous qui devez chercher garçon, chercher mari, soyez douces. On doit voir Jésus. Si l'homme a vu Jésus en toi, il va s'attacher. Tout le monde aime Jésus. Amen. Moi, en tout cas, je l'aime. Jésus ne ment pas. Il ne vole pas. Il ne triche pas. Il ne pêche pas. Mais il a horreur du péché. Et nous aussi, image de Christ, devons avoir en horreur notre vie pécheresse passée. Nous devons voir cette vie ancienne de péché comme la saleté. On va lire un texte et tu vas comprendre. Philippiens 3, verset 8. C'est l'apôtre Paul qui parle sous inspiration du Saint-Esprit. Il dit, et même je regarde toute chose comme une bête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Gagner Christ, c'est être imprégné, être obéissant comme lui jusqu'au bout. Comme le dit Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Rabaisse-toi, frère et soeur. Persévère dans la sanctification. Amen. Donc ici, Paul dit, les choses du monde, là, lui, il regarde ça comme la boue. Ce n'est plus intéressant. Tout à l'heure, je vous ai parlé, on dit salaire de 400 000. Moi, je regarde ça comme la boue. Ça ne m'intéresse pas. Et il peut aller là-bas, il laisse la main de Jésus, je vais là-bas. Je peux faire 6 mois, on va me renvoyer. Et puis, il revient ici assis. Christ, tu as renié Christ pour de l'argent. Amen. Donc, les choses du monde, tu dois voir ça comme ça doit te faire vomir. Ça doit te faire vomir. Les gens sont en train de faire ou tout de faire. Souvent, l'esprit de l'homme agit selon la majorité. C'est pas ça. C'est pas parce que beaucoup de gens font que c'est bien.
On ne fait pas comme les autres. Pour finir, bien-aimés, 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez du péché pour lequel Christ est mort à la croix, afin de vous racheter à un si grand prix. Vivez dans l'obéissance à Dieu. Vivez dans l'obéissance à Jésus. Vivez dans la sainteté. Fuyez le péché et devenez véritablement des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Soyez des imitateurs de Christ, comme l'apôtre Paul le dit à 1 Corinthiens 11, verset 1. Car Dieu dit que nous sommes une race choisie, un sacerdoce royal pour lui. Laissez-vous donc transformer par sa parole. Que le vieil homme meure, afin que vous soyez différents des païens. C'est à cause de cela que nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser pour que nos frères et sœurs aussi changent de vie, changent de comportement, qu'ils viennent à Jésus pour être renouvelés, pour être transformés, pour être sauvés. Tu es venu à l'église, toi tu as entendu la parole, tu es transformé. Toi aussi, tu dois aller parler à tes frères, à tes sœurs. Leur parler à travers ton comportement, ton caractère, mais aussi avec l'évangile. Pour qu'eux aussi changent de vie, pour être sauvés, pour être libérés de l'emprise du diable, afin que nous tous, nous nous retrouvions dans le jardin pour glorifier le Seigneur. Acclame Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et qu'il vous donne la force pour marcher vers le but. Je prie. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Grave cette parole sur la tablette de nos cœurs. Et donne-nous, Seigneur, d'être renouvelés véritablement pour te plaire et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.